Salut la compagnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation du Fight Bike de chez Mukuel. J'avais fait le déballage la dernière fois, je vous mettrai la vidéo comme d'habitude dans la description. Là aujourd'hui je vais vous faire la présentation de ce fameux vélo. Donc on va commencer par l'ensemble, vous voyez. Donc un cadre déjà en aluminium. Au niveau des soudures, vous voyez, elles sont polies, donc on les voit pas du tout. Ça c'est vraiment vraiment très bien. Au niveau du guidon, on a un guidon en 720 mm de large, tout en aluminium également. Au niveau de la batterie, donc la batterie ici, vous voyez, donc batterie détachable. Donc vous prenez la clé, vous avez une petite languette ici, voilà. Donc batterie de 940 Wh, 48 volts, avec une autonomie à peu près de 120 km. Donc pour la remettre, c'est pas compliqué, vous la remettez là, tout simplement, ça s'enclenche. Il n'y a pas de souci de ce côté là, vous avez vu, c'est hyper pratique, c'est hyper facile. Allez, on continue. Donc au niveau des freins, donc on est sur du Tektro HDM 275 en 2 pistons avec des disques de 180 mm, donc à l'arrière et à l'avant également. On a de belles jantes alu en 26 pouces. Les pneus en largeur de 4 pouces. Je peux vous dire qu'avec ça c'est bien confortable et ça tient bien la route. Au niveau de la fourche avant, donc une fourche en 130 mm de débattement, et vous avez le réglage de l'autre côté. Vous voyez ici il y a un réglage avec plusieurs crans. Voilà. Alors on n'a pas de rebond, de réglage de rebond sur cette fourche, mais bon, il n'y en a pas spécialement besoin. Bon, je l'ai déjà essayé et elle fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de l'amortisseur, donc on a l'amortisseur DNM 190 de long avec 45 mm de débattement. Donc ici vous avez une petite molette pour bloquer l'amortisseur, et vous avez donc une chambre positive et une chambre négative, ce qui est quand même assez rare pour le signaler sur ce genre d'amortisseur. Donc vous voyez ici qu'une pompe à haute pression, soit là pour la chambre positive et ici pour la chambre négative. Vous voyez, au niveau de l'équipement, c'est déjà pas mal. On va faire le tour de l'autre côté pour voir un petit peu la transmission. Donc au niveau du dérailleur, on a un dérailleur Altus de Shimano, donc c'est bon, c'est l'entrée de gamme, hein. C'est pas un haut de gamme, mais bon, c'est déjà pas mal. 8 vitesses. On a un plateau de 44 dents. On a également des manivelles en aluminium de 170 mm de long. Au niveau du moteur, donc le moteur se trouve dans le moyeu ici. On a un moteur de 250 watts. Alors il est bridé, il faut savoir, pour les normes françaises, à 25 km/h. Mais on peut également le débrider. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure l'astuce. Et là on peut atteindre des vitesses de 50 km/h maxi, et surtout une puissance nominale de presque 1000 watts. Voilà, donc je vous montrerai cette petite manip, mais à faire vraiment si vous roulez sur des sentiers privés, mais sur la route par contre c'est totalement interdit. Petite présentation du compteur maintenant. Donc ici au milieu vous avez la vitesse qui est indiquée. Les petites jauges sur le côté, c'est le niveau de batterie restant. Donc 10 petites jauges, 10%
par jauge. Là à droite vous avez le temps de roulage. Ici vous avez les kilomètres que vous avez roulé. Et ici le niveau d'assistance. Donc il y a avec ce bouton là, voilà, vous pouvez activer l'assistance. Et vous voyez, jusqu'à 5 niveaux d'assistance. Voilà, ça c'est pour le compteur général que vous aurez tout le temps affiché en roulant. Ici, en appuyant sur ces deux boutons, voilà, vous arrivez au réglage des fonctions. Donc luminosité, donc vous pouvez niveau 1, niveau 2, niveau 3. L'unité en kilomètres ou en miles. Le mode de démarrage, donc mode automatique, libre ou sécurisé. Donc sécurisé, honnêtement je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je n'ai pas testé. Ça c'est la réinitialisation du compteur de kilomètres. Donc quand vous appuyez là, en fait vous réinitialisez le compteur à 0. Ici c'est le choix de la langue. Donc plusieurs langues, anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, italien, enfin vous avez toutes les langues, il y a quand même un joli choix. Et ici c'est la version du modèle. Voilà. Ensuite, en appuyant sur ces 3 boutons en même temps, vous arrivez ici au réglage technique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour pouvoir débrider le vélo si vous voulez. La limite de vitesse. Donc vous voyez là, moi je l'ai mis sur 45. Voilà. Donc, mais si vous le descendez sur 25, voilà, le vélo va se brider automatiquement à 25 km/h et la puissance du moteur sera un maximum de 250 watts. Voilà. Au-delà des 25 km/h, le moteur sera débridé à peu près 1000 watts et vous pourrez monter jusqu'à maximum, vous voyez, jusqu'à 50 je crois km/h maxi. Voilà. Sachez que pour rouler sur les routes en France, c'est maximum 25 km/h. Ensuite, engrenage 5, engrenage 3. Donc ça c'est le mode assistance. Donc mode assistance de niveau 1 à 5 et mode assistance de niveau 1 à 3. Donc ça à vous de choisir la plage de réglage que vous souhaitez. Hop là, bon, le niveau tension c'est 36 ou 48 volts, mais là en l'occurrence c'est 48 volts. Le diamètre des roues, donc 26 pouces, puisque c'est un vélo équipé de jantes 26 pouces. Le mode de conduite, donc vous avez 3 modes de conduite, mais bon, il faut savoir qu'un seul ne fonctionne, c'est pédale seule, puisque vous avez un capteur de couple qui gère la puissance toute seule par rapport à la force que vous exercez sur les pédales. Et le reste c'est quand on a un accélérateur, mais ce qui n'est pas le cas sur ce modèle là. Donc là c'est pédale seule. Réglage de l'intensité. Voilà, donc ça c'est le réglage de l'assistance de niveau 1 à niveau 5. Et ici c'est le reset pour remettre les paramètres d'usine. Bon ben voilà les amis, on a fait pratiquement le tour du vélo. Au niveau des couleurs, il y a 4 coloris, donc le jaune et noir que vous avez là. Vous avez aussi un style camouflage jungle et un autre modèle camouflage désert, et un quatrième modèle en noir et rouge.
Au niveau du poids, on est sur un vélo qui pèse à peu près 35 kg. Au niveau de la taille, alors là, il faut mesurer entre 1m70 et 1m90, voilà, pour être au bon niveau, au niveau de la selle. Voilà, je pense que là, je vous ai tout dit. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous mets tous les liens dans la description avec le prix. Je vous en ai pas parlé. Donc ce vélo est aux alentours des 2100 euros. On s'est pas donné, mais voilà, quand on voit quand même la qualité de fabrication et l'équipement, moi, je trouve que c'est quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Donc vous avez tous les liens en description avec le site de Muguel et aussi également un code promo si ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à plus, à bientôt.